Chaque année, c'est l'occasion d'apporter du changement dans sa vie et de se transformer. Et même si on a l'impression de ne pas avancer, on avance. Chaque petit pas posé l'un après l'autre est la garantie du succès, ou plutôt d'apprendre. Investir sur vous-même et sur vos connaissances est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous faire part de 3 outils qui ont radicalement changé ma vie en 2019 et que je compte bien maîtriser davantage en 2020. Je vais également vous faire part de mes échecs et de mes victoires et j'espère que vous pourrez en apprendre, que ça va vous inspirer, que ça va vous donner envie de vous battre, que ça va vous donner l'espoir du changement et le goût de l'engagement. S'améliorer de 1% chaque jour. C'est le principe que Tony Baker met en avant dans son livre La règle de 1%. Cette règle peut sembler bateau, mais cette règle bien connue n'est pourtant pas si simple à appliquer, tant le principe a l'air facile. On se demande, ah bon, il faut faire que ça, avancer de 1% chaque jour pour atteindre nos objectifs, c'est aussi simple que ça, genre vraiment c'est simple comme ça. Oui, en apparence, ça paraît simple comme bonjour, mais il faut résister à la tentation de céder au chaos autour de nous, à l'ennui de la vie quotidienne pour apprécier le fait de réaliser des petites actions chaque jour, même minimes, des minuscules petites actions chaque jour réalisées avec constance et endurance nous permettent d'atteindre nos objectifs. C'est la seule et unique façon de le faire. Je vous assure, la seule. La vie, c'est pas une course de fond, c'est un marathon. Il faut savoir tenir sur la durée. Et ça veut dire quoi, tenir sur la durée? Ménager ses efforts, aménager son temps, ne pas s'épuiser inutilement, choisir les bonnes tâches. Des tâches stratégiques. Ça sert à rien de faire 2 grosses actions en 2 jours et pendant les 3 jours suivants d'avoir déterminé les tâches à l'avance. Attribuer le temps nécessaire pour réaliser chaque tâche. C'est un travail de planification qui demande du temps. Mais si on le fait au début de chaque semaine, comme par exemple le lundi matin ou le dimanche soir, on a les tâches pour le reste de la semaine et on sait exactement à quoi s'en tenir pour sa semaine. On ne pourra s'en vouloir qu'à soi-même si on n'a pas fait les tâches qu'on avait écrites nous-mêmes. Logique. Donc, déterminer les tâches, déterminer le temps nécessaire pour réaliser chaque tâche, mais aussi déterminer le sens. Pourquoi je fais ça? Pour quelle raison? Quelle est ma motivation profonde? C'est à ça que m'amène mon deuxième outil, celui proposé par Kevin McCarthy dans son livre On Purpose Person, qui littéralement veut dire la personne qui a du sens. Si on ne donne pas du sens à ce qu'on fait, on risque de perdre du temps, de prendre des mauvaises décisions, car on n'a pas tous les tenants et les aboutissants du projet. C'est pourquoi Kevin McCarthy propose sur 8 feuilles vierges de déposer les désirs qu'on a dans chaque domaine, à savoir le domaine numéro 1, la finance matérielle, le domaine numéro 2, la carrière, le domaine numéro 3, le social, le domaine numéro 4, la famille, le domaine numéro 5, le physique, tout ce qui touche à la santé, au divertissement, le domaine numéro 6, le mental, tout ce qui touche à l'émotionnel, à l'intellectuel. Le domaine numéro 7, le spirituel. Et en 8e position, sur la 8e feuille vierge, vous pouvez mettre tout autre domaine qui vous vient à l'esprit. Sur chaque feuille, les envies sont listées dans le désordre. Vous pouvez commencer par le bas, par le milieu, par le haut, comme vous voulez.
Il ne faut surtout pas se censurer. Il faut mettre toutes les envies qui vous viennent à l'esprit directement, sans réfléchir, sur le papier. Cela peut prendre quelques jours quand même. Prenez le temps qu'il vous faudra. Mais videz votre cœur, videz votre esprit. Mettez tous les désirs profonds que vous avez depuis votre tendre enfance jusqu'à aujourd'hui et pour les années à venir sur ces feuilles. C'est votre moment de liberté. La règle numéro 2 de cet outil, ça va être de mettre en compétition chaque désir dans chaque domaine. Comme un match de tennis, il va falloir opposer les 2 premiers désirs, les 2 désirs suivants et les 2 désirs d'après pour arriver à un désir gagnant sur chaque feuille. Cela ne veut pas dire que les autres désirs sont supprimés. Cela veut simplement dire que vous hiérarchisez vos désirs et que vous savez donner la priorité à tel ou tel désir pour votre vie. Je suis en train de faire le montage et je me rappelle que c'est Mind Parachute qui m'a fait découvrir ce livre et il explique très bien dans sa vidéo que je vous mets donc en barre de description que vous alliez voir cette source parce que c'est une superbe chaîne qui s'appelle Mind Parachute. Une fois que vous avez procédé à ce classement, cette méthode permet de connaître vos désirs profonds et d'organiser votre vie de manière à savoir où vous allez en sachant quelles sont vos priorités, ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Cette année, j'ai appris que parfois ce n'est pas le bon moment pour un projet. Il faut se laisser du temps et les moyens en se concentrant sur un projet peut-être moins coûteux en termes de temps et d'énergie, mais aussi de ressources, et qui va vous aider à avancer vers votre but. Mon premier désir profond, à moi, c'est avoir de solides connaissances en investissement. Il me semble assez fascinant d'avoir des connaissances en investissement qui nous permettent de faire fructifier un capital de départ en le multipliant. La possibilité également dans l'investissement de pouvoir faire fructifier l'argent par lui-même, c'est-à-dire ne pas dépendre de son temps et ne pas avoir à être à un endroit précis, à un moment précis pour une rémunération précise. En fait, c'est même pas moi qui ai décidé que c'était mon premier désir profond, mais en fait le fait de mettre en opposition tous mes désirs et de faire une hiérarchie, le premier désir qui est arrivé, c'est avoir de solides connaissances en investissement. Avoir de solides connaissances en investissement, c'est également l'idée de ne pas dépenser son argent inutilement. L'argent qu'on a entre nos mains peut servir à travailler de lui-même. Si on investit dans le bon marché, sur le bon secteur, on peut avoir des bénéfices assez conséquents et pouvoir être vraiment indépendant. Donc moi, c'est une peur qui a toujours été dans ma tête, c'est me retrouver à la rue. Quand je vois les SDF dans la rue, j'ai tellement envie de les aider, tellement envie qu'ils se sentent accompagnés, qu'ils ne se sentent pas délaissés. Et j'imagine être à leur place et me dire que personne ne me regarde, personne ne m'aide. C'est quelque chose que je ne pourrais pas supporter. Et pour ne pas en arriver là, il me semble que savoir comment manier son argent, comment le faire doubler, voire tripler, il me semble que c'est super important pour s'assurer en fait une liberté, une sécurité dans la vie. En deuxième position, dans mes désirs fondamentaux, j'ai ouvrir des boutiques Mini-Camp à Paris et à Abidjan. Il est vrai que je suis issue d'un mariage, donc mon père est né en France et ma mère est née en Côte d'Ivoire. J'ai ouvert une boutique en ligne qui est inspirée de ce métissage totalement. Je crée des pièces modernes, africaines, en tissu africain. Donc c'est vraiment le mariage entre la modernité et la tradition. Et pour l'instant, c'est une boutique en ligne qui marche très bien. Je l'ai ouverte sur Africrea. Elle est super chouette. Il y a des clientes qui sont vraiment contentes de ce que je fais et j'en suis vraiment ravie. Je les remercie de leur commande. J'aimerais également ouvrir des boutiques physiques et j'espère avoir les ressources un jour nécessaires. En tout cas, ça fait partie de mes projets de vie, donc je mettrai en œuvre tous les moyens pour y arriver. J'espère que ça vous inspire à en faire autant, à avoir des grands rêves pour se dire ok, je mets tout en œuvre pour y arriver dès maintenant, dès mon plus jeune âge. C'est super important. En troisième désir fondamental,
j'ai voyagé. Alors voyager, ça c'est un rêve qui est partagé par beaucoup de gens, il n'y a pas que moi je pense. Ça fait partie de l'espèce humaine, avoir envie d'aller à la découverte de nouveaux horizons, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles contrées, d'ailleurs les annexer, en prendre le contrôle, ça va dans l'extrême de l'envie de voyager de l'être humain. En tout cas pour ma part, voyager, j'ai noté avec seul, en famille, entre amis ou en couple, parce qu'il me semble que le voyage resserre les liens considérablement. En voyage, on partage beaucoup d'émotions fortes, on est un peu perdu, on doit vite trouver des solutions pour pallier à des problèmes et en même temps, on voit des paysages et on est dans une atmosphère totalement nouvelle. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager dans ma vie avec les gens qui m'entourent pour resserrer le lien. Parce que plus on partage des émotions fortes avec des gens, plus on se rapproche en fait des gens parce qu'on se dit « Oh, on a vécu ça et ça et ça ensemble » et on l'oublie pas en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie vraiment de voyager avec les gens que j'aime, mais aussi seule. C'est un projet que j'ai de voyager seule parce que il me semble que c'est une preuve de courage et de challenge. C'est aussi aller au fond de soi-même et au fond de son envie de liberté. Et surtout, parfois les gens ne sont tout simplement pas disponibles. Donc il ne faut pas non plus dépendre des gens et se dire ok, bah, j'y vais pas là, j'ai envie d'y aller, j'ai la possibilité, j'ai les moyens, mais j'y vais pas parce que personne ne peut m'accompagner. Ça c'est vraiment pas top. Donc il me semble que cette année en tout cas et dans mon projet de vie, j'ai envie de voyager seule au moins une fois. En quatrième désir fondamental, j'ai avoir des supports dans les domaines admirés. Alors j'admire beaucoup de domaines, je suis très curieuse. Comme je vous ai parlé de l'investissement, je suis aussi intéressée par l'immobilier, par la psychologie, par la spiritualité. Et voilà, on ne peut pas avoir toutes les connaissances dans tous les domaines qu'on aime. Alors c'est bien d'avoir des gens avec qui on a créé des liens forts et authentiques dans ces domaines-là qui peuvent nous apporter soit un support, soit des informations sur le domaine en question. Et c'est aussi important de créer des liens authentiques et forts avec les personnes pour créer des liens d'amitié avec des gens intéressants qui pourront vous apprendre des choses et à qui vous pourrez apprendre en retour. Avoir des amis et en plus avoir dans les domaines qu'on admire, il me semble que c'est un cadeau du ciel et c'est une chance incroyable. Moi, je suis quelqu'un, j'ai très peu d'amis. Pas que je suis intransigeante ou dure, mais j'estime qu'il y a des bases simples du savoir-vivre et du savoir-être. Et dès que quelqu'un va commencer à parler sur le dos d'une autre personne ou dès que... Enfin, voilà, je pense qu'on n'a pas le temps pour parler des gens. On est là pour avancer, pour échanger des idées. Et j'aime pas trop les gens hypocrites, qui ont des doutes, qui savent pas trop où ils vont. Et il me semble qu'il faut vraiment choisir ses amis. Il faut faire attention à qui on laisse rentrer dans son cercle parce qu'ils vont inévitablement influencer votre vie. Donc qu'ils l'influencent de la bonne manière, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire encore une fois. En cinquième désir fondamental pour ma vie, j'ai bien m'entendre avec ma famille. C'est un désir de base, enfin c'est même pas un désir, c'est un besoin de base de s'entendre avec sa famille. La famille c'est sacré, la famille peut toujours être là pour vous aider, c'est des liens très particuliers que vous avez avec votre famille, donc il faut en prendre soin et parfois c'est pas possible. J'ai entendu beaucoup d'histoires qui relatent des problèmes familiaux et même dans ces cas-là, il me semble qu'il faut toujours souhaiter le meilleur pour sa famille. Vraiment du fond du cœur, avoir le bon cœur et se dire ok, peut-être que j'ai fauté à ce moment-là ou peut-être que c'est pas moi et que c'est l'autre. Donc pardonner la personne et si c'est soi qui avons fauté, eh bien prendre les responsabilités de cette faute en fait. Donc voilà, la famille c'est important, prenez-en soin ou en tout cas souhaitez-leur le meilleur. En sixième désir fondamental, j'ai gagné un certain salaire avec la boutique en ligne Minican et les boutiques physiques que j'aimerais ouvrir et avec ma société Capsule Marketing. Donc j'ai deux sociétés et j'aimerais atteindre un certain chiffre d'affaires avec ces deux sociétés-là.
tout simplement pour vivre, payer mon loyer, manger, et puis aussi pouvoir aider ma famille, mes amis, avoir une certaine stabilité financière et pouvoir avoir assez de marge pour pouvoir réinvestir cet argent. Je pense que c'est le but de tout le monde et il faut quand même l'écrire sur papier et le dire pour le visualiser en fait et pour te dire ok, c'est ça que je veux faire, c'est dans ça que je veux passer mon temps. Donc ça permet d'éliminer tous les temps morts, les temps à regarder la télé ou les temps à ne rien faire, à rester sur son téléphone en te disant hey, oh ok, tu as un objectif de vie qui est très très important. En fait, tu veux atteindre ce chiffre d'affaires là pour être indépendant, pour arriver à tes objectifs, pouvoir investir également. Donc fais les choses maintenant, ne perds pas du temps. Le temps c'est précieux, c'est très précieux. En 7e désir fondamental, j'ai mis être musclé. Oui, être musclé dans le sens où... comment dire? Enfin, j'aimerais être musclé, oui, comme tout le monde. Je pense qu'on a tous envie d'avoir un beau corps, bien formé. Mais je veux pas être une bodybuildeuse, hein. Non, on se calme. Je veux pas être une bodybuildeuse. Être musclé, c'est plutôt dans le sens manger sainement. Manger des aliments frais, des aliments vivants. Vivants au contraire de cuits. Donc quand les aliments sont cuits, ils apportent moins de bienfaits nutritifs à notre corps. Donc privilégier les concombres, les tomates fraîches, le persil. Enfin, vous pouvez trouver sur Google très facilement la liste des aliments vivants à mettre dans son corps. C'est aussi prendre soin de son corps. Et voilà, c'est un désir fondamental. Et j'ai vraiment envie de m'y tenir. Ça, c'est un désir de vie. Mais j'ai vraiment envie de faire attention cette année 2019 parce qu'en 2020, parce qu'en 2019, j'allais au sport 4 fois par semaine. Mais à côté, je me permettais de manger des chips, des gâteaux, des aliments gras qui n'apportent rien à mon corps. Parce que je me disais, oh, ok, bah, je fais du sport, donc j'ai le droit de me faire plaisir après. Mais c'est totalement débile parce que je suis encore... J'ai pris du poids et je me sens lourde et parfois je me sens fatiguée parce que le gras et le sucre, ça fatigue, ça diminue la mémoire, ça diminue la concentration. Vraiment, ça épuise. Donc, cette année 2020, c'est supporter mon objectif de vie, être musclé. Cette année 2020, je mange sainement, je ne mange pas d'aliments gras, pas de chips. Je privilégie que les bons aliments dans mon corps. Et j'arriverai certainement un jour à être vraiment musclée. Parce que pour l'instant, je suis tonique, mais je ne suis pas musclée. Une fois votre bilan de vie fait, vous avez la possibilité de faire votre bilan annuel. Donc votre bilan annuel est censé supporter votre bilan de vie. Sur votre bilan de vie, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Mais le fait de pouvoir visualiser et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir réalisé à la fin de votre vie, vous permet de vous dire ok, cette année je sélectionne cet objectif et je m'y tiens. Car ce sont des objectifs qui m'amènent vers mes objectifs finaux. Vous savez en fait que vous ne faites pas ça pour rien. Vous donnez du sens à votre bilan. Je vais faire avec vous mon bilan de l'année 2019 pour vous montrer un peu comment je réalise ces objectifs 2019 et comment ils m'amènent vers mes buts finaux. Mon premier objectif était de réaliser 2 collections en 2019. Donc une collection pour l'été et une collection pour l'hiver. Cet objectif a été superbement atteint. J'ai effectivement réalisé une collection qui est sortie fin juin et une collection hiver qui est sortie début décembre. Donc j'ai vraiment tenu mes responsabilités, mes objectifs. Et pour ça, je me donne une note de 9 sur 10. En deuxième objectif, j'ai noté devenir un as du digital marketing. Alors, le digital marketing, c'est très vaste, je sais. Mais c'est un sujet passionnant. Il faut vraiment faire de la veille continuellement et c'est ce que j'ai fait tous les jours pendant l'année. Par exemple, pendant mon temps de transport avant d'aller en cours ou pendant mon temps de transport après les cours ou après mon entreprise, car je suis en alternance. Et j'ai vraiment réussi à développer mes compétences, que ce soit dans la création de sites internet, dans le référencement,
naturel et payant, dans le brand content et dans l'image de marque. Renforcer la visibilité sur les réseaux sociaux, renforcer l'image de marque sur les réseaux sociaux et savoir gérer les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Si une société n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'a pas vraiment la possibilité de se faire connaître. Parce que les réseaux sociaux offrent la possibilité de faire de la publicité payante, de cibler une audience. Et c'est vraiment une opportunité à saisir pour toutes les entreprises. Donc c'est vraiment important d'y être présent. Pour cet objectif de maîtriser et de développer mes connaissances et mes compétences dans le digital marketing, je me donne une note de 8 sur 10. J'ai vraiment réussi à tenir mes engagements, à écouter des podcasts, des vidéos, à mettre à profit mes connaissances dans mon propre business et dans ma propre activité qui est Minicamp. Et donc, je suis assez fière de moi sur ce plan-là. Je vais encore développer pas mal de compétences, mais déjà, ça me permet d'ouvrir ma chaîne YouTube, de vous parler de pas mal de sujets. Donc, c'est un 8 sur 10. Je ne mets pas 10 sur 10 parce que voilà, je me laisse quand même les 2 points d'amélioration et de me dire tu peux toujours mieux faire. En troisième objectif, j'ai réalisé 4 nouvelles créations par mois, en plus des 2 collections par an. Effectivement, réaliser 4 nouvelles créations par mois, c'est très important car ça permet d'avoir des nouveautés sur la boutique, de ne pas lasser le client et à chaque fois qu'il vient sur la boutique, qu'il se dise waouh, je vais trouver des nouveaux modèles, des nouveaux tissus et j'ai envie de revenir sur cette boutique. Donc en plus des 2 collections par an, il me semble important de remettre un peu au goût du jour chaque mois la boutique avec des nouvelles créations. Donc j'ai tenu cet objectif sur les 6 premiers mois, mais patatras. Arrivé au 6e mois, donc en juin, à partir du moment où j'ai mis la collection été en ligne, j'ai ressenti une énorme fatigue que je n'avais pas vu venir, que je n'avais pas évalué. Enfin, je l'avais senti un peu venir, mais je l'avais vraiment mise de côté, je l'avais balayée. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, je suis en alternance, donc je vais en cours et je travaille également pour une entreprise. Et il faut également que je gère mes entreprises à moi. Donc c'est un rythme assez soutenu, mais je l'ai choisi, j'ai choisi mes responsabilités et je m'y tiens. Si je l'ai choisi, c'est que ça me passionne et c'est que j'ai envie de le faire, donc je le fais. Cependant, j'ai cours de 9h à 18h chaque jour, donc soit j'ai cours, soit je suis en entreprise de 9h à 18h chaque jour. Et j'ai 2 couturières qui m'aident, donc il faut que j'aille chez elles, leur déposer les tissus, récupérer les commandes qui sont prêtes, rentrer à la maison, repasser les commandes, les emballer, écrire mon petit mot de remerciement bien sûr parce que c'est le service client, c'est important de toujours avoir une attention pour la cliente. Donc soit mettre un petit cadeau, répondre au service client, donc je passais 1 heure aller-retour chez la couturière jusqu'à 20h, pas le temps de manger, un petit sandwich et de 21h à 23h j'étais partie pour répondre à toutes les commandes parce que les clientes elles ont toujours une demande particulière, raccourcir la jupe, enlever le nœud derrière, réaliser cette commande dans le même tissu pour ma fille, pour mon mari, etc., etc. Il faut toujours trouver une solution et surtout répondre rapidement. Même s'il y a un problème, il faut toujours répondre à ses clientes en temps et en heure pour qu'elles se sentent accompagnées et qu'elles sentent que on est là pour les aider toujours. Qu'on ait la solution ou pas, il faut toujours répondre. Et répondre, bien sûr, aimablement, cordialement. Car une cliente, c'est très important. Elle vous confie son argent, elle vous confie les biens qu'elle a reçus à la sueur de son front, elle a travaillé dur, elle est venue commander dans votre boutique, elle vous a fait confiance. Donc il faut quand même un minimum de respect pour cette personne, il faut un minimum de considération, il faut répondre rapidement, il faut toujours apporter une réponse dans l'heure et voilà, il faut essayer de répondre à la demande le plus positivement possible. Donc quand je vous remets dans ce contexte-là, avec toutes ces activités, toutes ces vies en fait, école, entreprise, auto-entreprise, il arrive en juin, je prends la décision de prendre en photo la collection en Tunisie, pendant mes vacances en Tunisie, 1 semaine de vacances.
Mais c'était pas vraiment des vacances finalement. J'ai voulu allier, comme je le fais très très souvent d'ailleurs, j'ai souvent pris des collections quand je partais en vacances parce que voilà, c'est le soleil, c'est les cocotiers, donc ça va très bien avec l'image de marque et avec les tissus qui sont très colorés, c'est des couleurs vitaminées, donc ça va avec le contexte de la plage et tout ça. Mais c'était pas vraiment des vacances, voilà. Et je me suis rendu compte parce que le rythme a été vraiment soutenu avec l'alternance, donc j'ai pas pu répondre à cet impératif de réaliser encore 4 créations par mois. Puis à un moment donné, je trouvais que ça faisait beaucoup. Pour une personne et 2 couturières, on n'est pas énormément, on est 3. Donc voilà, j'espère pouvoir engager d'autres couturières pour pouvoir m'aider. Mais pour l'instant, je me donne une note de 6 sur 10. Parce que j'ai quand même la moyenne. J'ai tenu cet engagement pendant les 6 premiers mois. Et 1 point pour la motivation. Mais voilà, le reste du mois a été une année fatigante. J'ai eu, dès que je suis rentrée de Tunisie, un déménagement à prendre également en compte. Donc je n'essaie pas de me donner des excuses, juste que je vous recontextualise pour vous montrer comment vous pouvez faire vous aussi pour vous dire ok, je me suis donné un objectif, je ne l'ai pas réussi complètement, j'ai réussi telle chose, je célèbre cette victoire d'avoir réussi au moins cette partie-là. Et je me dis, ok, pour la prochaine fois, je sais ce qui n'a pas marché, j'ai été fatiguée, j'ai eu trop de choses à faire, ou j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça. C'est pas grave. Au final, c'est pas grave de ne pas arriver complètement à cet objectif. L'objectif vraiment du bilan, c'est pouvoir se donner une moyenne, de pouvoir ajuster un peu son tir et de pouvoir faire mieux la prochaine fois. 4e et dernier objectif, j'ai créé 2 sites en ligne. Donc mon site Capsule Marketing et mon site Minicamp. En tant que digital marketeuse, je sais à quel point il est important d'avoir son site internet pour pouvoir après mettre en action les connaissances qu'on a et mettre en place des actions marketing importantes comme l'email marketing, la publicité sur les réseaux sociaux qui vont amener les gens à cliquer sur nos pages et à aller directement sur notre site pour visiter notre site et avoir des données sur leur comportement de visite sur notre site, mais également la newsletter, faire en sorte qu'ils puissent s'inscrire sur la newsletter et bien sûr qu'ils puissent acheter nos produits. Le site internet, la finalité c'est qu'ils soit ils réservent un atelier ou un événement si notre site est un site événementiel ou qu'ils achètent nos produits, nos offres si notre site propose des services ou des produits. Donc cet objectif est un flop. Clairement, j'ai pas évalué le temps nécessaire non plus pour réaliser 2 sites internet par moi-même sans faire appel à personne, en vraiment les développant en local sur WordPress via Mamp. J'ai essayé 2 sites en local, Mamp et Flywheel. Les sites sont prêts, les structures sont trouvées. Vraiment, pour tout ce qui est du référencement naturel, j'ai trouvé les bons mots-clés. J'ai vraiment trouvé le titre, les balises H1, H2, les balises title, etc. J'ai créé mes articles. Cependant, il faut encore du temps pour les mettre en ligne. Donc, je me donne une note de 5 sur 10, à peine la moyenne, parce que j'ai développé les sites, ils sont prêts, mais il faudra attendre le début de l'année 2020 pour les mettre en ligne. Donc, ma moyenne annuelle pour l'année 2019 est de 7 sur 10. C'est une note plutôt pas mal, on peut mieux faire, on peut arriver à atteindre les objectifs complètement en sachant mieux gérer notre temps. Donc c'est ce que je me dis pour l'année 2020, c'est que la gestion du temps est primordiale. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que les tâches qu'on veut faire prennent beaucoup plus de temps que ce qu'on pense qu'elles vont prendre en fait. On se délimite un ordre de temps, mais en fait, il faut toujours se donner une marge de 1 à 2 heures de plus, voire 1 à 2 semaines de plus. À vous d'évaluer votre capacité à faire les choses rapidement, à avoir besoin de, soit vous êtes comme moi, très perfectionniste, à revoir et revoir et revoir et n'être jamais satisfait. Et ça fait perdre énormément de temps. Il faut savoir éviter d'aller trop dans les détails et essayer de prendre le plus de risques possible en un minimum de temps pour évaluer quelle action a marché ou non et pouvoir se dire ok, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne et on avance. En 2020,
J'ai envie de voyager davantage en premier objectif. Il est vrai que j'ai passé beaucoup de temps ces 3 dernières années à travailler. Je travaillais sans relâche. J'ai même parfois mis ma famille de côté en me disant non, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour eux parce que j'ai envie qu'ils soient bien et un jour j'ai envie de leur offrir ci et ça. Mais si un jour ils ne sont plus là pour profiter de ce que je veux leur donner, en fait, ça ne servira à rien, ça n'aura servi à rien. Donc j'ai pris la décision de vraiment prendre le temps pour moi, pour voyager avec mes amis, avec ma famille. Donc voyager à peu près tous les 2 mois. C'est l'occasion aussi de faire des vidéos sur mes trips, sur les bons plans que j'aurais trouvés sur place, l'atmosphère, faire le bilan un peu du voyage. J'aimerais beaucoup partager ça avec vous. Deuxième objectif, j'ai mis que YouTube soit ma première source de trafic vers mon site internet. Donc en tant que consultante marketing, je sais à quel point il est important d'être présente sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux sociaux. Ces 3 dernières années, j'ai vraiment mis un point d'honneur à développer Facebook et Instagram, ainsi que ma boutique Africrea, et faire attention surtout à mon service client, à comment je réponds à mes clientes. Et cette année, donc un objectif après l'autre, cette année, je vais vraiment travailler sur des vidéos de qualité, sur des vidéos travaillées. Je vais travailler à vous apporter de la valeur et c'est l'objectif que je mets en premier sur ma liste pour ne pas me laisser disperser par trop d'autres objectifs. La vidéo, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais j'ai jamais eu le temps de faire, et en 2020 c'est vraiment l'année où je vais m'y atteler. Troisième objectif, j'ai mis atteindre un certain salaire par mois en 2020. Alors les charges très importantes sont le loyer et les factures et la nourriture, et j'aimerais pouvoir payer ces choses-là et avoir de quoi me dégager pour toutes les choses de la vie, aider ma famille, aider mes amis, éventuellement voyager car c'est un des objectifs de ma vie. Je vais mettre en œuvre les moyens que j'ai à ma disposition pour atteindre cet objectif et je vous ferai le bilan à la fin 2020 s'il a été atteint ou pas. En 4e et dernier objectif, j'ai mis mettre le site en ligne Minicamp et capsule marketing sur internet. Donc ça devait être fait en fin 2019. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai pas assez évalué le temps qu'il fallait, comme je vous l'ai dit. Donc début 2020, c'est l'objectif du début d'année. Et dès que les sites seront en ligne, je vous en ferai part et j'espère que vous serez nombreux à les visiter. Dans cette vidéo, on a appris 3 outils. La numéro 1, la règle de 1%. Toujours se dire, ok, je fais un petit pas, un après l'autre, et vous verrez, vous aurez des résultats vraiment incroyables à la fin de l'année. Vous le voyez pas peut-être au quotidien parce que ça vous semble pas palpable de faire une chose à la fois, mais mise bout à bout, toutes ces actions entraînent une grosse réaction à la fin de l'année. Le deuxième outil dont nous avons parlé, c'est celui de McCarthy dans son livre On Purpose Person, qui propose de mettre en avant tous les désirs fondamentaux de votre vie sur papier dans chaque domaine de votre vie, et ensuite de les faire comme sur un match de tennis, arriver en compétition pour pouvoir n'en gagner qu'un et pouvoir hiérarchiser vos désirs. Ce qui vous permet d'avoir des désirs sur toute la longueur de votre vie et de les classer par ordre pour chaque année. Ça vous permet d'avoir un objectif long terme et de fixer vos objectifs à court terme. En 3e outil, je vous ai donc parlé des objectifs à court terme, donc à l'année. Et si vous voulez des objectifs encore plus précis, allez voir sa vidéo Marketing Mania que j'adore parce que Stan Leloup, c'est vraiment un entrepreneur du web magnifique. Il a des outils et des idées incroyables. Il explique beaucoup mieux que moi pourquoi faire des objectifs annuels qui vous permettent de faire des objectifs trimestriels et vous permettent de faire des objectifs à la semaine. Et cette méthode est vraiment super chouette. Allez voir sa chaîne, il a des idées incroyables. On arrive à la conclusion de cette vidéo. 2019 m'aura appris à gérer mes projets un à un, à savoir aussi également gérer mon temps, à me fixer des objectifs à long terme et à court terme. Donc vraiment, je remercie 2019 pour ça. J'ai également appris à apprécier ce que j'avais là tout de suite et à en être pleinement heureuse. Simplement, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai un lit où je peux me reposer, je peux aller à l'école, je peux me former. J'ai une famille, j'ai des amis, je suis bien.
Donc 2019 m'aura vraiment appris à relativiser, à être simplement bien avec ce que j'ai. Et en me disant, ok, j'ai déjà fixé mes objectifs, donc tranquille. Je fais ce que j'ai à faire à la journée et no stress. Les choses vont se réaliser d'elles-mêmes, j'ai pas besoin de me mettre la pression encore. Déjà, je me mets la pression pour faire mon planning, je me mets la pression pour déterminer les bons objectifs, les bonnes tâches, pour les réaliser. Donc, j'ai pas besoin de me mettre une pression davantage en me disant est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Non. Dans tous les cas, le fait d'avoir fixé ces objectifs vont te mener vers quelque chose que tu ne sais pas encore parce que personne n'a la capacité de prédire l'avenir. Tu n'as pas encore l'idée, mais au moins tu as visualisé ce que tu veux et peut-être que ça va t'amener vers quelque chose d'encore mieux que ce que tu imagines. Donc il faut faire confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en la vie tout simplement. N'oublie pas, quand tu envoies des bonnes ondes dans l'univers, elles te reviennent en double. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Ah oui, bah oui, n'oubliez pas de vous abonner quand même. Laissez-moi un pouce bleu ou un commentaire. Je me serais jamais dit que j'aurais dit ça un jour dans ma vie, vraiment. Normalement, ça se fait naturellement, tu sais, genre, quand tu écoutes quelqu'un, t'as envie de t'abonner, tu le fais de toi-même, tu vois, on n'est pas obligé de te dire, ouais, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Bon, je le dis quand même, on sait jamais, peut-être que vous pouvez oublier. Et puis surtout, si vous avez des questions sur les outils dont je vous ai parlé, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, savoir quels sont vos objectifs, si vous avez réussi à bien les fixer, à pas les fixer, qu'est-ce qui vous freine dans la fixation de ces objectifs et qu'est-ce qui vous freine aussi dans leur réalisation. N'hésitez pas, je suis en message, je réponds directement à tout et je me fais un plaisir d'échanger avec vous. Ce qu'offre Internet, de pouvoir parler avec des gens qu'on ne connaît même pas, de créer des amitiés, des relations, je trouve ça incroyable. Donc, c'était la petite parenthèse. Je vous embrasse.